Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, enfin je dirais plutôt une partie 1, car nous sommes le 15 février et en fait j'ai beaucoup cousu. Et si je vous fais le tout en un seul podcast, nous avons pour 2h30. Donc vous êtes toujours sur une chaîne 100% couture. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le même nom. Je vous mets là, Les Malices de Vanessa, et je vous mets le lien en barre d'infos où je vous partage on va dire un peu plus du quotidien sur mon organisation, etc. Et ce que je couds au moment où je le couds. Donc aujourd'hui, il y aura 2 modèles femmes et il y aura également un modèle homme et vous aurez également des modèles enfants qui seront également dans la démarche de mon organisation couture. Je pense que la vidéo de mon organisation sortira après celle-là. Enfin, c'est pas très grave. Vous aurez déjà un bout de la démarche. En plus, il y a des choses que j'ai pas, parce que les enfants sont partis avec en colo. Bref, voilà. Donc moi, productif, enfin demi-mois productif, puisqu'en fait, je pense que le dernier podcast, je voulais tourner fin janvier. Et là, en fait, en 15 jours, j'ai vraiment beaucoup cousu. Donc je me tiens toujours à mon carnet de couture. Et donc j'ai reçu la petite imprimante dont parlait Julie. Et donc ça me permet, oups, je vais vous mettre là, de faire ce genre d'impression. Vu mon niveau de dessin, c'est parfait. Pour remplir, je ne le fais pas forcément pour chaque modèle, parce qu'il y a des modèles qui reviennent régulièrement. Mais sur des modèles, on va dire, qui sont un peu plus inédits, je le mets. Voilà. Là, je n'ai pas tout mis encore sur ce mois-ci. En fait, je le fais quand j'ai le temps ou quand j'ai pas le temps de faire autre chose, quand j'ai 5 minutes. Je fais. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par la couture femme. Et donc, je me suis fait un body. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez parlé du body Ariana de la Maison Victor. Donc, il est dans ce magazine, qui est le numéro 6 novembre-décembre de la Maison Victor. Donc, vous voyez, j'ai besoin d'être super loin. Je vais me rapprocher un peu parce que je me sens hyper loin de vous. Et donc, le dessin technique, il est ici. Donc, c'est un cache-cœur. Et vous l'avez dans le magazine. Je vais essayer de vous le trouver pour que vous voyez une photo un peu plus grande, parce qu'il est en couverture, mais pas très grand. Et donc, je vous l'ai dit dans le podcast où je l'avais tourné, que honnêtement, c'était pas une grande réussite, qu'il était hyper large. Bref, que moi, ça me faisait pas du tout comme la madame. C'est-à-dire que la dame, ça fait ça sur elle. Moi, ça baillait partout. C'était impossible de le porter sans friser l'indécent. C'était carrément indécent. Donc, c'était pas possible. Donc voilà, sauf que moi, ça m'embêtait quand même de le laisser parce que j'aimais bien le tissu. Je trouvais le fait d'avoir un body cache-cœur sympa. Ça me faisait un peu penser à le modèle de la Tania Bernie Grace. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage. Donc je me suis dit, je vais le transformer en body. Là, j'aurais moins ce côté. Déjà, j'aurais pas de problème de ceinture, puisque clairement, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais la ceinture est trop courte, d'accord. Et donc, ça ne va pas. Bon, ça en soi, ça sera allongé, mais moi, je ne l'avais pas fait, parce que pour moi, ça n'allait pas être trop court. Mais clairement, c'est trop court. Et pour moi, c'était surtout beaucoup trop large. Enfin, pour moi, un cache-cœur, ça doit être hyper moulant. Et là, c'était pas du tout moulant. Donc, j'ai donc transformé en body. Donc, ça va absolument ressembler à rien, mais c'est pas grave. Je prends le modèle et je vous mets le dessin, les photos portées en même temps qu'on papote ensemble. Donc, voilà le modèle, autant vous dire que vous ne voyez rien du tout, ça ne ressemble à rien. Donc, je peux déjà vous dire que la culotte du bas, c'est la culotte Loco de Charlotte Jobert, qui a un patron gratuit, qui va du 34 au 52. C'est ma culotte de base, voilà, clairement je la trouve hyper confort. En fait, j'attends entre celle-là et Paola, mais clairement entre les deux, ma préférée, c'est la Loco. Là-dessus, il n'y a pas de débat sur les culottes traditionnelles. Donc, c'est là où j'ai commencé mes explications tordues. Vous allez voir que je me suis un peu prise pour Yves Saint Laurent dans l'histoire. Mais je vous explique. Donc pour pouvoir faire ça en version body, j'ai découpé ma culotte Loco, puisque je sais que ça, elle me va nickel dans ce qui me restait de ce tissu-là. Et je l'ai posé sur le haut de mon top, quoi. Et en fait, il y avait un sacré écart. C'est pour ça que ça ne pouvait pas aller. C'était vraiment beaucoup trop large. Donc, comme je ne suis pas la fille la plus pointue du monde en termes de
couture. Je me suis dit, t'embête pas. En fait, j'ai enlevé le morceau qui avait retrouvé ici. Donc, je veux dire que j'ai enlevé à moins ça. Hein, donc, c'est énorme. Hein. Ça fait quasiment 10 cm, ça fait quasiment 20 cm de tour de taille de chaque côté. Et j'ai coupé, bon an, mal an, en creusant un petit peu ici, en arrivant jusqu'ici. Voilà comment j'ai transformé mon modèle. Donc clairement, si je dois le refaire, ça sera de nouveau à l'instant, mais je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être même un manche court pour cet été. Je le trouve très sympa. Je peux le mettre ou en décolleté très sage, donc très fermé, ou alors je peux mettre avec un... En fait, selon comment je fais passer les pans, sur quelque chose d'un peu plus sexy. Pas de difficulté. De toute façon, le haut était déjà fait. La culotte, c'est un modèle que je connais par cœur, donc pas de difficulté. C'est juste qu'il faut en fait se lancer en disant, bah, de toute façon, le modèle, il est foiré. Enfin, j'aurais pu redécalquer, couper les tailles. Ouais, mais moi, vous savez, c'est pas mon genre. Je me suis pas embêtée. J'ai été au ciseau. Je me suis dit, de toute façon, où ça passe, où ça casse. Mais de toute façon, si ça casse, ben tant pis, parce que le modèle, autrement, je ne peux pas le porter. Et au final, moi, je suis plutôt contente. Je le mets souvent. Je trouve ça hyper agréable. Franchement, ça, avec une petite veste, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été, ou même en soutule, hein, si vous avez froid, il n'y a pas de souci. Moi, vous le savez, je ne mets pas de pression à l'entrejambe, puisque je trouve ça extrêmement désagréable. Donc voilà. Mais franchement, pas de difficulté. Si vous souhaitez le faire, il faut juste en fait oser se lancer sur la découpe entre la culotte et les bras, quoi. En fait, c'est la seule chose que vous allez devoir refaire. Et en fait, même je me suis même rendu compte en fait qu'en essayant que même les manches n'étaient pas assez fitées, donc j'ai dû enlever. Mais en fait, j'ai juste repassé un coup de surjeteuse. C'est-à-dire que j'ai décousu au ciseau, à la barbare, soyons clairs. J'ai remis et j'ai tout surjeté et voilà. Donc il n'y a pas vraiment de mesure de définie. Je me dis que si je veux le faire vraiment juste en cache-cœur, il faut que je fasse un 48 voire un 46 si je veux avoir le fit que je veux. Pour moi, le modèle, il est clairement trop grand. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez fait, dites-moi, ou si c'est un modèle que vous pensez faire. En soi, le modèle est joli, hein, c'est quelque chose d'esthétique, hein, là on voit sur les photos, mais il y a un truc. Sauf que moi, chez la Maison Victor, je fais toujours du 50. En général, j'ai pas de souci de taille. Là, j'ai fait du 50 sans marge de couture pour être sûr que ça fit bien, et c'était encore trop grand. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier modèle, et vous aurez donc vu les photos portées qui défilent par ici. Ça, c'est pour le premier modèle. Je peux te remettre. Ensuite, pour moi, c'est une nouvelle couture modifiée. En fait, pour les coutures femmes, il n'y aura pas de trucs que vous avez jamais vu. Enfin, si, mais ce sera les choses que j'ai remodifiées. L'année dernière, je m'étais cousu une lune Mila. Donc, je vous rappelle, c'est ce modèle-là de Maison Fauve. Je vous le montre sur le dessin technique. Donc, ça va du XS au 3XL. Moi, chez elle, je fais du 3XL. Donc, clairement, c'est la seule marque où je fais du 3XL. Puisque 3XL, on est sur un tour de poitrine entre 112 et 117. Voilà. Et un tour de bassin entre 119 et 124. Concrètement, moi, ça me paraît... alors après, c'est qu'un détail. Enfin, clairement, c'est des chiffres 3XL, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais en fait, je trouve que ça peut donner une fausse idée de se dire, bah c'est bon, c'est 3XL, j'ai rentré dedans parce que d'habitude, je fais du double XL. Et en fait, peut-être pas. Enfin, moi, je fais du XL de façon générale, à part quand je veux un truc oversize, je vais faire un XXL, mais en général, je fais du XL. Donc, ça n'a pas trop de sens. Voilà, c'est un peu trompeur, donc faites attention de ne pas faire vous avoir. Après, j'ai envie de vous dire, ayez comme réflexe, si ce n'est pas déjà le cas, de regarder le tableau détail avant d'acheter un patron. Ce sera le plus sûr. Donc moi, j'avais fait ce patron et la maligne que je suis n'avait pas suivi le tableau de coupe. Pourquoi faire? Donc moi, j'avais fait le haut, j'avais coupé mes pièces haut, j'avais coupé mes pièces du bas et j'avais assemblé. Ce qui fait en fait qu'au lieu de me retrouver avec une ligne de taille ici, non, moi je l'avais là. Il n'avait aucun sens. Donc clairement, je l'ai mis une fois cette robe. Ce qui est dommage parce que j'aimais beaucoup le tissu et j'aimais beaucoup la matière. Donc, bon an, mal an. Et je me suis dit, je vais vous en parler parce que je pense que c'est aussi important de ne pas hésiter à retravailler des pièces qu'on pense louper. Parce qu'au final, on peut en faire autre chose. J'ai tout simplement coupé en fait la jupe où je l'avais fait. Et j'ai fait un ourlet en bas.
Et franchement, ça me fait un de nouveau. Alors, en fait, pour les encollures cache-cœur, c'est quelque chose qui me va bien. Donc, c'est quelque chose que je porte assez souvent. Donc, le voici. Ce haut. Donc, vous avez une ceinture que vous pouvez nouer dans le dos. La ceinture, vous n'êtes pas obligé de la mettre. En manche longue. C'était un jersey. C'est pas un jersey, c'est une espèce de maille. Bon, à mon avis, on est sur du 100 polyester. Donc, j'avais dû payer 4 € le mètre sur les Sensrofen. Je la trouve, elle est hyper douce. Franchement, c'est pour du polyester, elle est quand même très agréable. Et ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le tissu du body Ariana, je l'avais acheté chez Toto Tissu et j'avais dû payer, c'était un tissu au poids, donc j'avais dû payer 5 € les 3 mètres, quelque chose comme ça de mémoire. Donc franchement, je suis contente. La seule chose qu'il faut que je refasse sur le modèle, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait sur celui-là, c'est remettre en place, refaire juste un petit point. Je vais faire un point d'arrêt tout simple, hein, là, et comme ça, je serai tranquille. On sera sur un truc qui bougera plus, parce que là, ça a tendance à s'ouvrir. Et en fait, je sais que si je fais un point là, ça s'ouvrira plus du tout. Donc voilà. Donc vraiment, pas de difficulté. C'est juste couper, faire un ourlet, mais je pense qu'on ne le fait pas assez. Et on a peut-être des modèles qui dorment dans nos placards pour rien. Donc voilà. Moi, je pense que ça va valoir le coup de le faire et de vous le montrer. Donc, il me reste la jupe. Sauf qu'en fait, je trouve que ça fait assez court, hein, surtout qu'elle est fendue. Donc pareil, de la fente, je l'ai revue parce qu'en fait, la fente de base, elle arrivait là. Donc en fait, elle était au bas de mes fesses, clairement. Donc je l'ai redescendue pour juste laisser là. Donc je suis en train de voir. Je me tâte en fait à me dire, est-ce que je rajoute un élastique pour me faire cette jupe-là? Mais en même temps, je ne sais pas si je la porterai parce que je porte très peu de jupes en hiver. Ou est-ce que le tissu, voilà, je le garde pour faire un pull pour mes filles ou quelque chose comme ça. Donc ça, je ne sais pas encore. De toute façon, j'ai juste bougé excusez-moi, la fente pour pouvoir le remettre. Mais voilà. Donc voilà pour ces modèles-là, je voulais vous porter. Je pense que des luminages, je vais en refaire, mais en version top plus qu'en version robe. Je trouve que ça me met plus en valeur. Donc en version cache-cœur, puisque ouais, vous pouvez faire également l'encolure devant dans le dos pour faire un col danseuse, ça peut aussi être très sympa. Mais là, moi, c'est pas forcément ce que je recherche en ce moment, parce que le but c'est de faire les choses d'été. Pour les manches, je vais raccourcir les manches, il n'y a rien de bien sorcier. Mais et sans ça, sans les liens. Je trouve que sur un haut, ça se justifie moins que sur une robe. Vous voyez que la robe, ça va marquer la taille, etc. Là, je le mets, mais c'est pas nécessaire. Et je vais pas tout désurjeter pour l'enlever. Non, non. Oh là là, excusez-moi, je ne ferai pas ça. Donc voilà pour les modèles femmes de ce podcast. Écoutez, si vous nous quittez là, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, journée, puis je vous dis, écoutez, au prochain podcast. Maintenant, on va passer à la couture homme. Donc pareil, c'est un modèle dont je vous ai déjà parlé. C'est le modèle Isaac de la Maison Victor. Je vous mettrai un petit dessin technique ici. Donc moi, je l'ai dans le magazine spécial homme. En fait, je commence les t-shirts manches courtes de mon fils pour cet été. Donc moi, je le fais en XXS sans marge de couture et je ne rajoute pas d'ourlet. Puisqu'en fait, mon fils ne fait pas 1m75. Et franchement, on est sur un truc vraiment très sympa. Donc là, c'est des t-shirts, enfin pas unis, mais bicolores. Le jersey du haut vient de chez Diffustock. Je l'avais payé 7,95 € le mètre. Et le tissu du bas, il vient de chez Dressenstoffen. Et donc, j'ai mis mon collier de couture. Vous croyez ça que j'ai perdu? Il est là, tout va bien. Mamie, elle est fatiguée. Donc, le t-shirt Isaac, donc il va du XXS ou XXL. J'ai utilisé 1 mètre, donc je vous dis 6 € par le mètre à l'époque chez DS pour le jersey terracotta, 7,95 € chez Diffustock pour le reste. J'ai compté un coût de 7 € parce qu'en fait c'est des petits bouts. Je sais que j'ai loin d'avoir consommé 1 mètre. Mais voilà, donc 1 mètre utilisé, mais clairement il me reste beaucoup de longueur aussi. Donc voilà, c'est comme pour le body Ariana, en fait j'ai compté que 50 cm puisque le reste je l'avais déjà utilisé. Et voilà, pareil, hein, la taille de loco, c'est bien ça, c'est pas du 34 au 52. Donc franchement, moi je suis plutôt contente de ça en termes de réaction. Mon fils l'aime beaucoup et en fait je trouve que ça fait un peu, ça fait pas homme, enfin ça fait pas adulte mais ça fait pas non plus petit garçon.
Et c'est vrai que pour lui, à l'âge charnière des bientôt 13 ans, ben, c'est un peu difficile parce que c'est ou certains logos, mais qui sont pas forcément de son âge, ou des séries par exemple qu'il connaît pas. Ou alors bah, ça va encore être s'il part chez les enfants, qui prend du 14 ans chez les enfants, même du 16 ans, c'est plutôt sur le 16 ans. Enfin, c'est un peu petit. Là, on est sur du basique, donc il faut encore que je lui en fasse quelques-uns. Je pense que les prochains, je les ferai peut-être pas toujours en bicolore, hein, je ferai peut-être des unis, des choses comme ça. Mais je dois lui en faire quelques-uns. Voilà. Ensuite, j'ai cousu. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai fait en quoi celui-là? Est-ce que je l'ai noté? Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. Alors, ça va, j'ai de la mémoire. Donc, je voulais absolument finir ce coupon de jersey velours de chez DS. Et donc, j'en ai fait un Simply the Best, mais un peu avec les codes du suite. Donc, en mettant une bande de couleurs contrastantes, un petit poignet de manche et une bande de taille. Clairement, c'est l'un des derniers modèles hiver que je couds. Enfin, j'en ai cousu d'autres, mais que j'ai pas là, donc je vous les montrerai quand mes enfants seront rentrés. Mais c'est l'un des derniers que je couds, puisque bah, là, on arrive au printemps et que j'ai pu leur recoudre des pulls. Hein. Je pense qu'ils vont pouvoir suivre la cadence avec le reste. Franchement, pas de difficulté. C'est une chute. Enfin, il faut 65 cm de tissu, mais en fait, j'ai pas utilisé 65 cm du même tissu. D'ailleurs, je pense que j'ai même mis le jersey dans le mauvais sens. Oui, c'est ça, j'ai mis le velours dans le mauvais sens. Clairement, personne ne va le savoir à part moi. Voilà. Ça, c'est clairement, je trouve ça chouette parce que pour le remettre à la mi-saison, quand on va pas être trop sûr de la météo, ça peut être pas mal. Et donc, le t-shirt, le modèle, donc c'est le Simply the Best. Il vient du octobre, du 1er janvier 2021, qui est un spécial basique. Et ça, franchement, si vous avez des enfants et que vous le retrouvez d'occasion, il est peut-être même encore en vente sur leur site. Franchement, foncez. C'est franchement 14 € bien investi parce que vous avez vraiment une quantité de choses basiques, même sur des tailles grandes, où vous allez pouvoir utiliser. Si votre objectif, c'est le coup de la garde-robe de vos enfants, clairement, dedans, vous avez 70% de ce qu'il vous faut. C'est quand même pas mal. Mais si je l'ai noté là, je dis des bêtises, je l'ai noté. Donc, un mètre utilisé, j'avais payé 4 € le mètre, donc 4 € le pull léger. Ah, on va dire un pull léger. Donc, pas de difficulté non plus. Ensuite, j'ai voulu réaliser un ensemble de sports de mi-saison pour mes filles, puisque mes enfants font pas mal de sport. Et en fait, là, où ils ont des trucs d'hiver. Alors, ils font du sport d'extérieur, donc ils vont encore s'en servir un petit peu. Ou ils ont des pulls d'été. Ils ont des trucs d'été. Mais pareil, c'est un peu trop tôt l'été. Donc, je voulais trouver un truc en mi-saison. Donc, j'ai fait un leggings plus un sweat. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais commencer par le leggings. Alors, il vient là. Voilà, donc je vous montre le leggings. Donc, ça vient d'un jersey. C'est un French Terry Glitter Puppy que j'avais gagné dans un concours. Donc, coût de réalisation 0 €, parfait. J'ai pris donc le legging Charlie's de mon livre La garde-robe essentielle des filles de Lucie Ferrez, qui va toujours du 2 au 12 ans, et c'est de la maille. Donc j'ai fait une taille 8 ans que j'ai rangée de 5 cm, puisqu'en fait, si je fais la taille 10 ans sur un legging, alors sur un short, sur un legging, c'est beaucoup trop large. Donc c'est leur jersey, leur French Terry marbre, je crois qu'ils appellent ça. Franchement, belle qualité. Par contre, c'est un French Terry léger. Hein. Enfin, clairement, c'est plus épais que du jersey. Mais je pense qu'au poids, je suis sur le même poids que le jersey d'Arsenstoffen. Hein. Enfin, achetez pas ça en vous disant on va faire des trucs un peu chauds. Hein. Non. Donc, voici le bas. Hein. Enfin, c'est un leggings, on va pas passer 4 € dessus non plus. Donc, moi, j'ai juste rangé de 5 cm pour que ça soit OK au niveau de la longueur. Et j'ai fait le pull qui allait avec les chutes. Voici. Donc, en fait, j'ai fait un sweat ultra léger. Hein. Enfin, clairement. Marilou, du même livre, du même auteur, dans les mêmes tailles. Où en fait, donc j'ai utilisé les chutes
de mon French Terry gris sur Puppy, des chutes d'un jersey noir Christopher, donc encore un coût de 0 €, puisque clairement, vu ce que j'ai utilisé, enfin, je pourrais compter un prix, mais ça va être 50 centimes, donc aucun intérêt. J'ai utilisé pour les bracelets de manche du jersey, parce que de toute façon, je n'avais plus de assez de bord-côte noir, il y a juste au niveau de la bande d'encolure où j'ai mis du bord-côte. Ça leur permettra de faire du sport dehors en mi-saison, donc en n'ayant pas trop froid et pas trop chaud. Donc voilà, ça c'est des modèles de façon que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois, donc j'y passe pas des heures dessus, mais je trouve que ça permet vraiment de... Voilà, mon but étant, je vous l'ai dit, d'utiliser mon stock, notamment mes chutes. Donc ça m'embêtait en fait de l'avoir, c'est un chute que j'ai depuis 1 an, que j'ai pas cousu, parce qu'en fait je cherchais l'utilisation. Honnêtement, c'est une belle qualité d'impression, ça bouge, je pense vraiment que ça bougera pas au lavage. C'est une belle qualité de tissage, mais c'est un modèle particulier. Et en fait, je me disais, à part un truc de sport, je voyais pas ça en robe, je voyais pas ça dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des motifs comme ça où vous les projetez dans quelque chose. Ça, je le projetais réellement dans une tenue de sport. Donc, c'est chose faite pour le printemps. Comme ça, les filles, elles auront une tenue. Alors, elles se la partageront ou j'en ferai d'autres après, et peu importe. J'en ai surtout plus une qui fait du sport que l'autre. Donc, je pense que ça sera principalement pour ma grande. Et ensuite, toujours dans l'objectif, mais il va falloir tuer de la chute parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis amusée un dimanche soir à sortir toutes les chutes de jersey enfant que j'avais. Et les chutes aussi de jersey uni et mes jerseys unis. En essayant de faire des couples. Donc pour ça, je suis partie du Simply the Best, toujours le même, en 128. Donc c'est que des chutes que j'ai utilisées à part les unis où certains ne sont pas des chutes. C'est un modèle qui va du 116 au 128. Ça, c'est pour la partie technique. Et en fait, on a dans ce modèle-là, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai fait 4. C'est les mêmes modèles, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur les 4. C'est des t-shirts à manches montées, enfin rien de ouf, quoi. Mais moi, mon idée, c'était de me dire, il faut que ça parte. Donc, j'ai donc réalisé en premier celui-ci. Donc ça, c'était une chute l'année dernière. Si vous m'avez suivi, j'avais fait des pyjamas dedans pour mes filles. C'est un jersey qui est franchement d'une superbe qualité que j'avais acheté chez Fil Ambulante. Je trouvais que ça allait très bien avec le terracotta. Donc là, j'ai pas pu faire les manches assorties. Pour ça, je me suis pas embêtée. Enfin, pour faire la jonction, pour faire mon patron, c'est simple. J'ai pris ma règle. Je me suis dit, ça va aller là. On va compter 1 cm sous les bras. Oui, c'est ça, 1 cm sous les bras. Comme ça, il suffira assez pour coudre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Rien de plus. Et je les ai montés à la chaîne. C'est-à-dire que, vous allez voir sur ces 4 t-shirts-là, j'ai d'abord assemblé mon haut, mon bas. Pareil pour le dos. Hop, x 4. Ensuite, j'ai monté les manches x 4 t-shirts, donc 8 manches. Et ensuite, j'ai fait les coutures de côté x 4 t-shirts et j'ai fait les bandes d'encolure à la suite. J'ai l'impression que j'avais découpé avant. Comme ça, un gain de temps phénoménal. Vous arrivez à faire ça indépendamment de la partie réflexion, de je réfléchis à quel tissu, avec quel tissu, je prends les mesures, etc. Ça a dû me prendre 1h30. Et après, sur la partie couture, je pense qu'en 2h30, mes t-shirts étaient torchés, finis, de la découpe à la couture. Franchement, c'est un très très bon rendement. Je ne vais pas monter d'usine, mais c'est un très bon rendement quand même. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors c'est celui lequel j'ai peut-être le moins d'inspiration sur les tissus, mais je voulais absolument finir avec ce t-shirt, ce tissu-là. Donc le bas, c'est un t-shirt Poppy. Comme dit mon mari, mais il n'est pas coupé droit. Oui, mais j'avais pas le choix. Donc c'est pas très grave. En même temps, mes enfants ne vont pas prendre d'équerre en me disant, je comprends pas, d'un côté on voit la tête du chat et l'autre, mais en fait j'avais pas le choix, sinon je pouvais pas couper la pile. Donc j'ai dû tricher. Le haut, c'est un jersey mint de chez Reisenhofen. J'ai mis une petite bande de couleur rose pour appeler les petits chats. Franchement, moi je trouve pas ça déconnant comme couleur. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouvais ça mignon. Donc toujours pareil, le même modèle, découpé dans la même taille, de la même façon. Ça, c'est pour le deuxième. Désolée, petite interruption, Marie, cette fois. Ensuite, j'ai fini également
ce tissu-là, donc le tissu du haut, je l'avais acheté chez les Fantasy d'Elodie. J'en avais réalisé des pyjamas et des t-shirts. Et le jersey du bas, c'est une chute que je me traîne depuis 2 ans de chez Benitex. Et en fait, je trouvais ça kiki d'avoir des étoiles avec une baguette de fée et avoir un tissu à paillettes en dessous. Je trouvais ça trop mignon. Ça, je pense que le problème, c'est qu'il n'y en ait qu'un. Et ça, je pense que mes filles vont se battre pour la mettre. Et le dernier, on est sur un... Je le pars de la même façon. Un autre tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu, mais je pense qu'il y avait le même à l'époque chez Glitter Puppy. Le bas vient également de chez Dries & Stoffen et le barcode également. Donc au final, pour ces tissus-là, moi sur ces modèles-là, j'ai compté que 1,50 m de tissu réellement utilisé parce qu'en fait c'était beaucoup de petits bouts. Mais ça m'a permis de les passer et en fait ça me fait une place de fou, ça me fait un stock qui diminue vraiment. Et ça c'est chouette, ça fait plaisir quand on est dans cet objectif-là. Je vous parlerai de mes achats couture, enfin mon stock, etc. dans la deuxième partie du podcast qui je pense sortira un mois plus tard parce que je suis pas sûre d'avoir tout le temps de filmer, monter, tout ça. Si je veux que vous ayez un podcast là. L'idée étant aussi pour moi de pouvoir potentiellement m'avancer sur les vidéos. Et comme les prochaines cousettes sont des cousettes de printemps, je pense que si elles vous sont publiées au mois de mars, même début avril, ça ira très très bien. Ça ne vous posera pas de soucis en termes d'organisation. Donc voilà pour tout ça. Alors et vous, dites-moi, vous en êtes où dans vos projets couture? Est-ce que vous êtes déjà sur le printemps ou pas? Est-ce que vous faites comme moi toujours une diète au niveau de l'achat tissus? Sachant que j'ai cédé, celles qui me suivent sur Insta j'ai cédé très très peu par rapport à ce que j'ai cousu. Clairement, je suis encore largement négative depuis le début d'année. J'ai de plus en plus de manquants. Mais ça après c'est pas grave, ça me force aussi à faire preuve de créativité sur le reste en fait. À me dire, bah ok, t'as des manquants, mais tu peux pas te dire, bah non, en fait, je vais racheter des trucs. Parce que voilà, parce que l'objectif étant de tenir, étant de diminuer le stock sur la période. Je sais qu'il y aura aussi des achats de tissus au mois de mars puisque je vais dans un marché au tissu. Ça me permettra donc d'avoir une liste de manquants plus importante, de les acheter. Par exemple, il me faut à tout près du jersey noir, je n'en ai plus. Et ça, pour le coup, ça me gêne parce que souvent, ça me permet d'assortir. Tout simplement. Mais voilà. Donc, franchement, moi, je suis contente de ces 15 premiers jours de février. Je suis contente aussi que le mojo de la couture soit revenu parce que vous le saviez, pendant un petit moment, il était parti. Donc, à voir si ça va continuer comme ça. Mais vraiment, j'avance, je n'arrête pas. Et voilà. Et je suis vraiment contente voilà, d'avancer dans des projets qui en plus s'avèrent utiles. Vous le savez, pour moi, la couture, je ne coupe pas pour coudre, je ne coupe pas des modèles pour coudre. Pareil, je pense qu'à un moment, j'avais aussi cédé à l'achat de tissu parce que c'était plus facile d'acheter du tissu, ça prenait moins de temps que de coudre, forcément. C'est vite fait de valider une commande, hein, ça prend pas 2 heures. Alors que là, voilà, ça m'oblige aussi à réfléchir à ce que je veux coudre, etc. Résultat, là, je me suis acheté le patron de Cosima de Sophie de Nice. Je suis en train de m'en coudre une version, franchement, j'adore. Pourtant, je porte très peu de chaînes et trames. Et là, je me dis, bah ouais, le patron, il est chouette, je vais pouvoir en faire d'autres. Donc voilà. Donc dites-moi, bah voilà, vous, est-ce que c'est des modèles que vous avez déjà cousus? Je vous dis si vous commencez déjà pour le printemps ou encore pour l'hiver. Si comment vous êtes toujours en diète de tissu ou pas du tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en couture parce que finalement, c'est ce qu'il y a encore de plus important. C'est de prendre du plaisir dans notre passion. À bientôt!